Salut à tous, c'est STO, je vous retrouve ce soir pour l'émission spéciale Ligue des Champions. Ce soir pour l'émission, je suis en compagnie de Prono Ouf. Salut Prono. Salut. Je suis aussi avec Atom Salut. et aussi en compagnie d'Anthony. Salut. Donc ce soir au sommaire de l'émission, on va parler Ligue des Champions avec certains matchs d'hier soir et quelques matchs de ce soir. Donc n'attendons pas un instant de plus, allons-y avec le premier match d'hier soir, c'était PSG face à Arsenal qui se joue au Parc des Princes. Avec les deux équipes qui sont neutralisées un partout avec un but de Cavani en tout début de match et l'égalisation de Sanchez pour Arsenal. Donc ça a été un match assez équilibré quand même, avec une possession de 56% pour le PSG et 44% pour Arsenal, et au total 8 tirs, dont 5 pour le PSG et 3 pour Arsenal. Donc qui commence, messieurs? Bah allez, je vais commencer alors. Bah moi franchement ce match, je me suis fait chier. Sérieusement, je me suis fait chier. Franchement, il y avait qu'une équipe qui jouait en première mi-temps, donc le PSG, ultra dominateur en première mi-temps. Arsenal, j'ai pas du tout compris. Il y avait aucun placement. Ils se prennent un but. La défense, que ça soit le centre au premier poteau, au deuxième poteau. Deuxième poteau, Matuidi il la met, Cavani il la met au premier. J'ai pas du tout compris. Arsenal, il y avait que des incompréhensions. À un moment, on a vu la sortie d'Ospina devant Koscielny, avec Cavani qui récupère la balle et qui rate, alors que ou Ospina ou Koscielny va bloquer la balle. Et franchement, et surtout la composition d'Emery avec Matuidi attaquant gauche, j'ai pas trop compris. Bah justement, moi, Matuidi, je trouve qu'il a été plutôt convaincant pour une première fois où il jouait à ce rôle-là, qui est pas du tout habituel pour lui, parce que sa qualité principale, c'était ses appels, donc on l'a vu plusieurs fois lancer en profondeur. Convaincant pour une première fois où il jouait à ce rôle-là, qui est pas du tout habituel pour lui. Il sait pas organiser le jeu ni rien, mais il a été quand même un petit peu intéressant, je trouve. Moi, j'avais surtout l'impression qu'il faisait plus d'aller-retour et qu'il restait un cran plus bas, alors que c'était pas du tout sa place. Lui, son rôle, c'était de monter côté gauche, faire des centres, et pas du tout. Moi, je l'ai plus vu au milieu qu'en position d'attaquant. Mais après, c'est pas Di Maria, c'est pas Ressé, le mec. Il est là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense on que savait pas ce qu'il faisait là. Emery l'a mis aussi pour contrer les montées de Bellerin, bon, qu'on n'a pas vu du tout, mais je pense qu'il était un peu là aussi pour ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, voilà, le problème aussi, ce qu'il y a eu avec la composition d'Emery, c'est pourquoi il sélectionne pas Ben Arfa. Après, Ressé, c'est compréhensible, parce que Ressé, contre Saint-Etienne, c'est 0 duel gagné, c'est pas bon du tout. Mais Ben Arfa, dans un match comme ça, où il y a de l'espace, il se serait régalé. C'est ça le problème aussi d'Emery. Après, Emery, on va pas en parler ce soir, parce que c'est pas le sujet. Ouais, c'est sûr, on sait pas, on peut refaire 100 fois le match, on sait pas. On sait pas, peut-être qu'il y a des trucs en interne et tout. Bon, après, il y a Cavani qui vendange une occasion exceptionnelle quand il fait son face-à-face. Il fait son face-à-face. Ouais, là, après, Cavani, quand même, il se procure des occasions. Tu vois, c'est ça. Après, c'est toujours le même débat. Cavani, il fait des appels de malade. Après, il les met pas au fond, ok, mais c'est lui qui crée le jeu, quoi, dans le secteur offensif du PSG. Ah oui, et, ouais, voilà. Après, il faut créer le jeu et mettre des occasions. Enfin, mettre des buts, sinon ça n'a rien de créer. Après, quand tu es attaquant au Paris Saint-Germain, on peut dire ce qu'on veut. Bon, il fait les appels, tout ça, c'est très bien. Mais quand tu es attaquant au Paris Saint-Germain, tu dois les mettre au fond, ces occasions. Parce que s'il les met, le match, il n'existe plus. À la mi-temps, il y a 2 ou 3-0. C'est fini. il est plié d'entrée, le match. Voilà, il est plié. Donc, faut que ça vraiment qu'il confirme. Ouais, en parlant d'occasions manquées, je vous propose sur le live les statistiques des énormes occasions en LDLC. Donc, par grosse occasion, on entend face à face avec le gardien ou occasion où le but doit y être. On a les stats avec Aubameyang en première place avec 101 occasions obtenues et 55 converties, et Cavani 146 obtenues pour seulement 52 convertis, ça fait du 38%, quoi. Donc voilà, après c'est les chiffres qui parlent. Hein. Ouais. Après, il a le mérite d'essayer, quoi. Après, c'est sûr, c'est pas un Aubameyang ou un Zlatan ou ci ou ça. Mais bon, moi, Cavani, bon, après, c'est faire l'avocat du diable. Mais moi, Cavani, j'ai encore confiance en lui, quoi. Bah, surtout que le PSG lui a fait confiance. Au départ de Zlatan, ils l'ont mis à numéro 1, quoi.
Ah bah oui, C'est oui, pour ça. c'est certain. Puis bon, de toute Donc- façon, on peut se dire qu'il pourra pas aller plus bas parce que là, si tu regardes Et le c'est sûr, graphique, il est dans les meilleurs en termes d'occasions obtenues. Donc, ce qui est franchement très intéressant quand tu compares à Cristiano, des mecs, des top players, entre guillemets, et il est à 38%, donc il pourra pas aller plus bas, il pourra que aller plus haut. Donc, imagine s'il monte à, je sais pas, 46%, c'est déjà bien. Mais t'as Ça quand fait même au moins Ronaldo, comme. 202 occasions obtenues, c'est le plus haut. Enfin, Oui. les plus hautes avec 105 convertis, ça fait du 52% quand même déjà. Donc pour revenir. Ouais, Ouais, mais c'est Ronaldo. après, c'est Ronaldo. Ouais, c'est Ronaldo et surtout, c'est pas la même équipe, quoi. Ah oui, oui, bah Là, après, c'est sûr, oui, avec- Oui, mais voilà. Cavani, il y a qui lui distille des ballons? Il y a Di Maria, Di Maria, Verratti. Verratti, Après, et un peu la défense après, le centrale reste, de voilà, temps en quoi. temps, mais c'est tout. c'est pauvre. Ouais, il compte pas sur Aurier. Ouais, Aurier, il fait des montées, mais Meunier, voilà, quoi. Meunier, Aurier, c'est pas passeur un top player. décisif. Ouais. Ben, Aurier impérial, quoi, dans ce match. Fantastique. Moi, j'ai trouvé très bon. Ouais, mais, ouais, Aurier, c'est une valeur sûre aussi de l'effectif de Paris. Hein. Ils l'ont pas repris pour rien. Hein. C'est un des meilleurs à son poste. Ben, si tu compares à Meunier, ouais, franchement, surtout sur le match d'hier où où on a vu Meunier, Aurier était bien, bien meilleur. Ouais, Meunier, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur mercato, mais pour l'instant, c'est pas bon. Peut-être c'est un pari d'avenir, hein, qui sait. Oui, bon après, si tu fais confiance à Cavani, tu peux faire confiance à tout le monde. Hein. Ouais, après, voilà, c'est toujours le même débat. On parle du Cavani de Naples, mais c'est pas du tout la même chose. Ah oui, bah après, de toute façon, Tu vois. c'est un joueur qui fait l'équipe. Après, je pense surtout qu'il y a un problème avec le PSG. Cavani, tout le monde y a craché dessus, donc il a un peu le public dans le collimateur, quoi. À chaque fois qu'il rate une occasion, c'est bien beau. Là, il marque à la première minute, tout le monde, ouais, Cavani, bravo. Et après, il rate 2-3 occasions, il fait un match nul, parce que s'il gagnait le match, Cavani, on aurait souligné c'est raté, mais il y avait quand même les 3 points au bout. Là, le fait que Paris fait 1-1, eh ben, tout le monde crache sur Cavani, quoi. Oui, mais enfin bon, Alors que- Cavani, Mais le public, il lui crache dessus aussi. Il a fait quelques sorties sur le public du parc, Cavani. C'est pas folichon non plus, quoi. Après, Ça Ouais, fait mais quand même après- ils sont pas surpris. ça fait quand même un bon nombre de matchs qu'il est dépassé, Cavani. Hein. Sto, je crois que tu as un problème de micro, on vient de me dire. Ah ouais? Mais attends, je me Ouais. rapproche du coup. Normalement, ça doit aller mieux. Là, je me suis bien recalé. Tu t'es rapproché. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fini sur le PSG. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais, si Juste, Lucas a moi, quelque chose à rajouter, Si moi j'ai quelque Attends. chose vite fait à rajouter Passé, Cavani. concernant Di Maria, Je crois que c'était un moi je problème l'ai de trouvé micro, on vient très de me bon en dire. première mi-temps, mais Ah ouais souvent, Mais je sais attends, pas si vous avez ouais. remarqué, mais il y a eu plusieurs Normalement, ça doit aller contre-attaques, mieux. Là, je me suis. et à chaque fois, il ratait son contrôle et il cassait la contre-attaque. Du coup, le mec, on aurait dit Matuidi. J'ai pas compris là sur le coup, parce que Matuidi, bon, qui Ouais, rate c'est le vrai que- contrôle à la limite, mais Di Maria, Ouais, c'est 60 vrai que Di millions, le mec. Maria, hier, il était pas là. On peut dire ce qu'on veut. Mais après, Di Maria, il se fait moins remarquer. Parce que là, quand tu as un Cavani et un Matuidi, et que voilà, tu craches sur les autres. Alors que Di Maria, c'est un joueur genre de classe mondiale. Mais c'est vrai que Di Maria, il a pas été bon du tout hier. Voilà. Vraiment pas Hier, du tout. t'as Di Maria Cavani, ça fait 120 millions pour des mecs qui ratent ce qu'ils ont raté hier. Je trouve que ça fait beaucoup, perso. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Bon, vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, ou c'est bon? Non, c'est bon. Non. Bah, on enchaîne avec Ça va, ça va. le carton plein du Bayern hier soir, 5-0 quoi, à domicile contre Rostov. Donc bon, bah, de toute façon là c'est pareil, les stats parlent d'elles-mêmes. Un Bayern avec 819 passes totales contre 249 pour le Rostov, 19 tirs contre 5, 8 cadrés contre 2. Enfin bon, 5-0 quoi, c'est pas. Ouais, c'est une manita correcte. Voilà, c'est Ouais. propre. Dans les règles de l'art. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Non, après, le Bayern, ça joue bien, quoi. Après, je trouve que ça joue même mieux que sous Guardiola. Parce que Ça joue plus direct, en tout cas. le mec qui joue pas à la baballe. Ouais, c'est ça, c'est propre et efficace, et surtout, c'est offensif, quoi. Ça essaye pas de dribbler jusqu'à rentrer le ballon dans les cages. En plus, ça fait que centrer. Ça cherche la tête de Lewandowski, ça cherche Müller. Putain, il s'arrête pas. Je sais pas si tu as la stat des centres, mais c'est La un stat truc de des malade. centres, je crois qu'elle a affiché, mais la stat des centres, c'est 37 centres pour le Bayern contre 5
pour le Rostov. Après Rostov, le seul stat où il rejoint le Bayern, entre guillemets, c'est 68 ballons longs pour le Bayern et 60 pour Rostov. Mais bon, 37 centres. Oui, enfin, ballon long, c'est plus des dégagements, je pense, là, pour ça, non? Ouais, quand tu as un Bayern en feu. Ouais, tu peux rien faire. Ah oui, bah oui, de toute façon, C'est ça. tu subis. Non, mais de toute façon, les 4 buts, ils viennent des centres. Hein. Ils viennent du côté gauche. À la bas, ils remontent les ballons. Costa, des fois, il fait le relais, mais ils viennent du côté gauche. Hein. Ça centre et ça marque. C'est efficace. Ribéry qui a fait un bon centre, je crois, sur un des derniers. Ouais, buts. c'est ça. Ouais, Ribéry à la bas. Et sur le dernier but, c'est lui qui assiste. Ouais, et après, je sais plus qui frappe le coup franc, mais pour Kimmich. Mais voilà, tous du même côté. Kimmich, il a mis un doublé. Il y a Costa en assist et Bernat. Oui, Bernat, il a. Ouais, je sais pas que c'est Bernat aussi, il marque le dernier. Oui, voilà. Après, voilà, Rostov, c'est un bon club. Enfin, un bon club. C'est une surprise, surtout de l'année dernière. Ils perdent le titre dans les 3 dernières journées. Et ils font un parcours de qualif Ligue des Champions exceptionnel. Quoi. Ils sortent Anderlecht. Et voilà, après, on ne peut pas s'attendre à. Je crois, non? Ouais, l'Ajax, ouais, au premier tour. Exact. Je crois qu'ils leur ont mis 4-1 en plus, mais c'est. Ouais, mais c'est ça. Donc, on peut pas leur en vouloir de perdre contre le Bayern. Quoi. Après, ils peuvent jouer l'Europe. Première Ligue des Champions de leur histoire, tu es là, tu arrives contre le Bayern, fallait rien attendre. Je connais pas spécialement le Rostov. Mais... Ils peuvent se choper une place en Europa League. Hein. Contre le PSV, je pense que c'est faisable. Quoi. Parce que surtout, ils ont un style quand même un peu comme l'Atlético. 10 derrière et contre-attaque. Ouais, 4 runs contre l'Ajax, ça c'est ça. Ouais, bon, c'est un peu réducteur de dire 10 derrière et contre-attaque, mais oui, c'est dans l'idée. Ouais, mais tant que c'est efficace. Bah, quand t'as pas les armes pour lutter, pour lutter contre une équipe plus forte, t'as que ça à faire. C'est ça. Ouais, bah ouais. Lewandowski quand même assez décevant. Hein. Ouais, Lewandowski, après. Assez inexistant dans le match, je trouve. Il a pas besoin de faire le travail, tu vois, quand tu as Müller et tout. Il a sa part à donner quand même, je trouve. Il a déjà les stats de Lewandowski? J'ai 2 tirs cadrés, 5 tirs, dont 2 cadrés. Bon, après 2 fois hors jeu, rien de. Il commet quand même 2 fautes, mais bon, après c'est pas. Ouais, après voilà. Quand ton équipe elle déroule à côté, tu vois, on n'attend pas décisif dans ce genre de match. Ouais, 71% de passes réussi, donc après c'est pas. Ouais. Il compense quoi. Il marque sur penalty. Il n'y a rien d'alarmant. Pour un joueur comme Lewandowski, non. Mais après, Lewandowski, on sait qu'il a eu un Euro très difficile. Donc, il a été quasiment inexistant tout le long. Donc déjà, de revenir, de marquer 2 buts en Ligue des Champions, je pense que déjà c'est bien. Pour après qu'il lance vraiment sa saison. Sur penalty. Oui, un penalty, c'est sûr. Tout le monde l'aimait. Et la Casette contre la Gantoise, il a pas mis. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux, mais il a eu. Oh mon Dieu. Le passé reste au passé. Ouais. On parlera de Lyon plus tard. On va basculer sur les matchs de ce soir, messieurs. Donc, bien sûr. Ce soir, au menu, il y a un Lyon Dynamo Zagreb et un Monaco. Je sèche. Spurs. Monaco Spurs, ouais. Donc on commence par quoi? Par qui? Bah Lyon, ça peut être sympa. Non, c'est rigolo. En plus, il y a les c'est parti. de tomber là. Ouais. Donc, Lyon, putain, grosse compo. Hein. 3-5-1. Anto, commente-moi ça. Voilà, donc il y a Genesio qui semble enfin avoir compris qu'il n'avait pas d'arrière gauche, puisque Morel c'est pas un arrière gauche et que Ribus c'est pas un arrière gauche non plus. Donc voilà, Morel, Nkoulou, Mapou en défense. Nkoulou c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Tu le vois en Ligue 1, tu peux dire que ça, tu vois. Diakabi, lui, c'est rigolo. C'est vrai que... Bon, après, Raphaël est lié droit, ouais, pourquoi pas. Je sais pas, voilà. Après, voilà, milieu terrain, Ferry, Darder, Gonalon, Tolisso, avec Cornet seul en pointe. Bon, voilà. Ces mots, c'est rigolo. Il y a rien d'autre à dire. Ouais, c'est rigolo. Tu le vois en Ligue 1, tu peux dire que ça, tu vois. Diakabi, c'est ça. Moi, j'ai une petite surprise de Zagreb. Il y a moyen qu'il fasse quelque chose dans le match, un petit match nul déjà, tenir nul, ce serait une bonne perf pour eux, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que c'est un match qui va être fermé. Et
Ouais, pour ma part, si je devais miser, je miserais sur le match nul. Surtout, tu n'as pas Z, tu n'as pas Fekir, tu n'as pas Grenier, plus d'équipe. Côté Lyon, il n'y a pas une grosse attaque. Ouais. Il n'y a pas Valbuena surtout, attention. Là, Valbuena, on peut s'en passer. Et après, c'est quand même quelque chose à rajouter peut-être sur Lyon. Après, ça on verra ce soir. On va s'installer. Ouais, de toute façon, on joue pas à la place des joueurs. Si Cornet fait le même match que contre Dijon, ça va pas donné grand-chose. Après, c'est sûr. L'inconnu, c'est surtout justement ce 3-5-2 fabuleux là, parce qu'ils n'ont jamais fait. Donc à voir si c'est comme Laurent Blanc qu'il leur a montré le 3-5-2 sur la feuille de match juste avant, ou si vraiment ils l'ont bossé. Bon, je pense pas qu'il ait bossé, mais bon, on verra. Hein. On verra dans une demi-heure. On est agréablement surpris. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Eh bien, je propose de basculer sur le deuxième match français avec Tottenham-Monaco. Donc les compos, pareil, qui sont tombés. Monaco en 4-2-3-1 et Tottenham pareil. Monaco, voilà, ils sont en confiance. Hein. Franchement, Monaco, là, il m'impressionne. Gros début de saison. C'est vrai. Ils battent Paris. Un très bon match contre Paris. Ouais, ils sont en confiance. Je pense qu'en plus, ils ont pas peur. Quoi. Ils se déplacent, ils savent qu'ils prennent un point, ça serait déjà bien. Donc sans pression, je pense que ça peut aller chercher la victoire, Monaco. Je vois même un match nul encore une fois sur ce match-là perso. Je vois un but de Falcao. Je sais plus, Falcao qui est quand même. Ouais, Falcao, c'est, je crois depuis 2010. La pépite de l'équipe, je trouve. 2010 ou 2012, il a pas touché à un match de Ligue des Champions. Ouais, je pense que ça va être. Il va tout donner. Après Lamela aussi, je vois un petit but des Spurs quand même parce que je vois. ça m'étonnerait qu'il. Ouais, moi aussi. Qu'il lâche l'affaire si facilement. Ouais, non, ça va être un match où il y a un bon taux de supporters anglais, donc ça va être un beau match, plein d'ambiance, je pense. Et ouais, ça peut être intéressant à voir. Ouais, ça va être un gros match. Juste à noter l'absence de Benjamin Mendy. Voilà, pour annoncer une petite info. Ouais, mais sinon, voilà. Sinon, Monaco, c'est du classique. Tous les joueurs sont là, tous les titulaires sont là. Il y a moyen qu'ils aillent chercher la victoire, même, moi, je pense. Ouais, franchement, je les vois pas stopper leur dynamique de victoire sur les Spurs, quoi. Mais après, Tottenham aussi, grosse saison de l'année dernière, ils regoûtent enfin à la Ligue des Champions. Ils vont tout donner, mais Monaco, à la vue de l'effectif et de la dynamique actuelle, je les vois mal pas faire d'oran et prendre un point, quoi. Genre faire ouvrir 2-3-0, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vous propose du coup de basculer sur un petit match de notre fameux Leicester de l'année dernière, donc première en Ligue des Champions contre le Club Bruges. Un mot à dire, messieurs? L'inconnu, Leicester. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vas-y. Allez. Donc Leicester qui se déplace en Belgique. Bon, franchement, ils ont pas trop bien démarré la saison. Leicester, je crois qu'ils sont dans le ventre mou du championnat actuellement. Et ils viennent de perdre 4-1 contre Liverpool. Ouais, ils ont 4 points en 4 matchs, ils ont fait. Voilà, donc c'est vraiment pas terrible. Là, ils vont en Ligue des Champions. Contre un club qui va sûrement les attendre, donc je vois mal Leicester gagner, du moins facilement. S'ils gagnent, c'est vraiment à l'arrache. Voilà, donc. Moi, pour ma part, je les vois gagner. Pour ma part, je les vois gagner. Je pense que le match de Liverpool, c'était aussi pour s'économiser, parce que ça va être une ligue qu'ils vont vouloir à tout prix gagner, je pense, pour confirmer le titre de Première Ligue. Donc moi je pense vraiment qu'ils ont leur carte à jouer sur un match comme ça qui reste pas vraiment compliqué pour eux, sachant que l'attaque de Bruges est vraiment pas terrible, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi je pense que ça c'est un match qui va être ouvert pour Leicester. Ça va mettre pas mal de buts à mes yeux. Ça peut même mettre les handicaps. Ouais, à mes yeux ça va être un gros match pour Leicester. Ils peuvent pas perdre de toute façon. C'est sûr. De toute façon, ils vont jouer la Ligue des Champions à fond. Hein. Il leur reste que ça. Ouais. Parce qu'ils ne referont pas l'exploit. Je pense pas qu'ils peuvent gratter une place en Europe cette année. Donc, ils vont jouer à fond la Ligue des Champions. Tant mieux pour eux. Après, Bruges, en face,
pas mauvais, quoi. Une bonne défense, je pense, côté Bruges. Moi, j'aime bien la défense, mais c'est vrai que l'attaque reste assez fanée. Hein. Mais ouais, je pense que ça va être le match de Vardy. Je pense que Vardy va tout donner. Il a fait un début tellement ridicule en première ligue que là, s'il veut marquer les points, c'est maintenant. Pour des joueurs comme ça en Ligue des Champions, ils se transcendent, quoi. Voilà, exactement. Il y a eu juste jamais facile de jouer à Bruges quand même. Méfiance quand même. Méfiance, toujours. Ouais, Bruges, après, Bruges, c'est depuis 11 ans, ils n'ont pas goûté à la Ligue des Champions. Et l'année dernière, ils ont terminé premier de